après-guerre. Les chrétiens qui avaient pris part aux premières tentatives de dialogue étaient des hommes et des femmes ecclésiastiques et laïcs qui avaient participé à la résistance, armée ou pacifique, contre l'occupant nazi, et au projet de sauvetage des Juifs européens menacés d'extermination. Ces pionniers chrétiens du dialogue avec les Juifs avaient pris durant la guerre des initiatives courageuses pour rester fidèles à leur foi et à leurs idéaux. À l'origine, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, il s'agissait plutôt de secourir les Juifs persécutés que de dialoguer avec le judaïsme. Mais lentement, très lentement, s'est cristallisée dans leur esprit l'idée que le Juif n'est pas simplement la cible d'une haine injustifiable, mais aussi le Juif était porteur d'un message spirituel. Pour arriver à cette conclusion, il fallait de la part de ces croyants chrétiens, souvent éduqués dans une vision méprisante de l'histoire d'Israël, un remarquable courage intellectuel, celui de reconsidérer le rapport entre judaïsme et christianisme. De la part des Juifs qui se sont engagés dans l'aventure du dialogue avec les chrétiens, c'était très souvent des rescapés de la Shoah et des résistants qui avaient connu dans la clandestinité un autre visage du christianisme, celui des résistants chrétiens avec lesquels ils partageaient le rêve d'une société de liberté et de reconnaissance mutuelle. Aujourd'hui, il faut connaître l'autre pour comprendre l'autre. Et c'est à partir de là que la transmission de ce dialogue, parfois difficile, certes, car il engage nos intimes croyances et notre profonde conviction. Ce dialogue est très enthousiasmant, il est très prometteur. Sur bien de points, c'est d'abord la reconnaissance de notre foi mutuelle, de la foi mutuelle entre chrétiens et juifs comme fondement certain de la paix universelle. Notre dialogue ne vise pas l'œcuménisme, mais à l'obligation morale de la connaissance, de l'acceptation et du respect. Le message traditionnel du judaïsme ne pouvait d'ailleurs reposer sur une autre idée, dans la mesure où l'altérité fonde son discours. Pour le juif, le monde est un monde de la différence, de l'altérité, composée de l'un et de l'autre, du moi et du prochain. Donc, dialoguer, c'est d'abord vivre ensemble. C'est dialoguer, c'est partager l'expérience d'une recherche spirituelle commune dans le respect de nos différences. La différence, ce n'est pas un malheur. Le malheur, c'est la différence haineuse et conflictuelle. Il faut continuer à tendre vers une autre forme de reconnaissance, la différence heureuse et conviviale. Vous savez, comme moi, que les Juifs et les chrétiens ont vécu sur les mêmes terres pendant 2000 ans, en se contemplant en chien de faïence. Il y avait certes une proximité géographique très étroite, mais une distance psychologique très significative. Pour combler ce gouffre, il a fallu malheureusement l'expérience terrifiante de la Shoah. Ensuite, le monde chrétien a accepté de réexaminer dans son enseignement la place du judaïsme, la place du peuple juif pour dépasser les préjugés de l'antique enseignement chrétien. Et des pédagogues, des théologiens, des historiens se sont attelés à cette tâche remarquable de courage. Il est important que dans le monde juif, dans notre enseignement pour les nouvelles générations, nous donnions nous-mêmes juifs une vision éclairée et ouverte du christianisme et des chrétiens. Chers amis, j'ai eu tout le long de mon parcours l'honneur et le privilège parfois de rencontrer des personnalités exceptionnelles, acteurs et actrices du dialogue interreligieux.
Ces rencontres furent l'occasion de surmonter ensemble des stéréotypes toujours ancrés et de m'investir dans la connaissance de l'autre, d'une part, et d'autre part, dans la présentation de mon judaïsme dans le cadre de ce qui m'apparaît comme un combat pacifique pour la reconnaissance. Dans le dialogue judéo-chrétien, il ne s'agit pas de se contenter d'un dialogue de surface ou d'échanger des propos consensuels, mais bien dans le prolongement d'un dialogue qui doit être exigeant, qui ne ménage pas la critique, toujours nécessaire, de se confronter aux conflits et aux préjugés. Au-delà de ces rencontres, il y a cependant une volonté guidée par la spiritualité en partage qui souhaite réaffirmer la présence de Dieu pour l'humanité. Et là, chers amis, les chrétiens et les juifs sont co-responsables face à l'humanité parce qu'ils sont porteurs tous les deux ensemble du message du Maître du monde. J'ai confiance dans notre capacité mutuelle à œuvrer de concert pour l'approfondissement de ce dialogue. Et si vous le permettez, il me faut à présent revenir sur ma perspective, sur ce qui rend peut-être ce témoignage particulier. Il s'agit bien entendu d'un point de vue d'un homme juif pénétré du sentiment d'appartenir à un grand peuple, un très grand peuple, un vieux peuple, à une mémoire sacrée, à une histoire unique et à une histoire singulière. Cette fierté n'est pas le signe d'un quelconque complexe de supériorité, mais bien plutôt le signe d'une mission éthique qui indique des devoirs et des obligations des Juifs envers les nations. Vous savez, pour rappeler comment je suis tombé dans la marmite du dialogue judéo-chrétien, adolescent, j'ai vécu à ma mesure une sorte de choc des civilisations, choc des cultures, même si celui-ci n'avait pas la même tonalité conflictuelle que la thèse du professeur Eddington. Je suis en effet né dans une ville blanche, baignée de lumière, à Casablanca, et mes souvenirs me dépeignent une enfance heureuse, sous un ciel bleu, au milieu d'une rue située entre deux églises anglicanes et catholiques. J'habitais dans une petite ruelle, et de part et d'autre de cette ruelle se trouvait une église anglicane et une église catholique. Évidemment, j'étais bien incapable à l'époque de comprendre la différence entre ces deux lieux de culte. J'en admirais l'architecture, la vie chaleureuse qui s'y déroulait. J'aimais le son des cloches. J'aimais observer la foule de jeunes chrétiens élégamment habillés se rendre à la messe. Pour ma part, je me rendais toujours avec joie à leur kermesse respective. Mes amis disaient que je mangeais à leur atelier. Oui, c'est possible. J'ai rencontré alors mes amis français de l'école. Nous disions français pour désigner les chrétiens. Ces enfants sages, mais très sages, ces enfants propres, très polis, auraient eu une seule raison de m'en méfier. Et pourtant, j'avais peur de rentrer dans une église. Mon éducation, tant familiale que religieuse, n'a jamais été empreinte de haine à l'égard de chrétiens. Jamais. Parfois même, je ressentais une espèce d'admiration à l'endroit des chrétiens, mais incontestablement, nous rejetions le message chrétien qui nous semblait porteur de haine à l'égard des Juifs. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma grand-mère, qui est hispanique, ma grand-mère ne prononçait jamais le nom de Jésus. Et par une rhétorique très élégante, elle disait simplement en espagnol « El hijo de su madre », le fils de sa mère. J'ai ainsi évolué dans un environnement chrétien avec des sentiments contradictoires. Le chrétien ne générait aucune suspicion de ma part, mais le christianisme m'inquiétait. Lorsque je regardais une croix, je percevais une épée. Autrement dit, la violence des croisades,
de l'Inquisition, des souffrances infligées au nom d'une religion. Je ressentais un malaise indicible, une déchirure profonde intérieure. Chers amis, je sais, des Juifs, vous en avez rencontré tout au long de votre existence. Ils ont partagé avec vous toutes sortes d'expériences. Vous les avez rencontrés sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université, dans le cadre professionnel. Les Juifs, d'une certaine manière, ne vous sont pas inconnus. Mais vous vous interrogez cependant sur ce qui constitue leur judéité et leurs différences. Le dialogue avec les chrétiens n'est pas un dialogue entre une majorité, 1,5 milliard de chrétiens, et une minorité de 12 millions de juifs. Non, c'est un dialogue entre deux minorités, des juifs engagés d'une part dans ces problématiques dialogiques et une minorité de chrétiens d'autre part très impliqués dans cette rencontre. On réalise alors que les autres ne sont pas les doubles de nous-mêmes, que nos différences sont une source d'enrichissement mutuel. Le dialogue avec les chrétiens nous enrichit dans la mesure où il nous permet de mieux connaître le christianisme vivant, tel qu'il s'exprime, et qu'il ne suffit pas de le connaître à travers les livres. Lorsque nous contemplons 2000 ans d'histoire, des relations entre la judéité et la chrétienté, nous ne pouvons certes pas ignorer le poids considérable de l'histoire et de la violence, de l'intolérance, de la destructivité et même de la cruauté, mais ce que nous avons réussi à instaurer en France grâce aux valeurs de la République française, peut servir de paradigme pour d'autres contrées. Nous avons refusé de nous résigner à la fatalité du fanatisme, à la fatalité de l'intolérance. Nous avons compris que dans la nouvelle vision de l'Église, le prosélytisme doit céder la place à la reconnaissance de l'autre comme autre, dans une fraternité, dans l'altérité, une altérité qui ne saurait être provisoire. Israël n'est pas Israël pour quelques années. Israël est là pour l'éternité. Dans le même état d'esprit, le judaïsme n'a aucune mission prosélytique à accomplir auprès des chrétiens. Leur christianisme n'est en rien un scandale à tolérer. Il est un accomplissement de la foi, de leur foi. Il est un accomplissement d'un chemin spirituel reconnu par le montre du monde. Il est un chemin, il est une légitimité de la foi spirituelle des chrétiens. Le judaïsme et le christianisme doivent se garder de toute tentation de syncrétisme. Il ne s'agit pas d'arriver par paliers successifs à un seul culte. Le culte unifié, universel, fabriqué de bribes de judaïsme et de christianisme. Nous avons compris que le dialogue, c'est d'abord que l'on soit d'accord sur quoi nous sommes d'accord. Que nous sommes d'accord sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Ce principe acquis, tout est ouvert. Entre nos deux théologies, il existe des zones d'opposition. Le dialogue n'y mettra pas fin. Il nous faudra vivre dans la reconnaissance des domaines théologiques conflictuels, légitimes. L'objectif du dialogue n'est pas d'imaginer des compromis théologiques ou historiques. La foi n'est pas un programme à raboter, à rendre conforme. De là, l'existence de la légitimité d'une opposition entre la foi juive et la foi chrétienne. Mais cette opposition, elle n'est en rien une opposition entre juifs et chrétiens. Dialoguer, c'est apprendre à vivre, c'est apprendre à construire ensemble, alors que nos convictions restent profondes, qui restent différentes. Nous sommes en train de réussir le dialogue de demain. Nous continuerons à aborder les questions qui sont au cœur du dialogue. Mais les juifs et les chrétiens ne doivent pas se contenter, comme je l'ai dit, d'un dialogue de surface, de ce faux dialogue qui n'est que la volonté de plaire pour une sorte de complaisance réciproque. Et l'on peut penser qu'ensemble, on va délivrer un message à l'humanité. Et permettez-moi, chers amis, à ce stade de la réflexion, je voudrais souligner
que les conditions même de ce dialogue entre juifs et chrétiens aujourd'hui, quant à sa nature, quant à son avenir, c'est placé et affirmé que le problème de la Shoah est au cœur du dialogue judéo-chrétien, dans la mesure où il existe aujourd'hui en France une extrême correction à l'égard du judaïsme de la part de l'Église de France. Une autre question très ambiguë doit trouver une réponse du côté chrétien, celle de la terre, celle de l'État d'Israël. Il faut lever une nouvelle ambivalence et une confusion. En effet, les Juifs dans l'histoire contemporaine ont des projets. Leur identité moderne passe aussi par la reconstruction de la mère patrie. Les Juifs, on ne peut dialoguer avec les Juifs en mettant entre parenthèses l'existence de l'État d'Israël. Et quand je parle d'État d'Israël, je ne parle pas de gouvernement d'Israël. La critique de tel et tel gouvernement sur tel et tel aspect est légitime, quel que soit le gouvernement, quel que soit, je ne considère pas que ceux qui critiquent telle et telle position, telle et telle dimension de la politique israélienne soient des antisémites. C'est légitime de critiquer la politique d'un gouvernement. Je parle pour moi de l'État, l'existence d'un État juif dans la sécurité. Les réponses à la Shoah, la place ensuite de la loi et la centralité de l'alliance éternelle du Sinaï. C'est parce qu'il y a dialogue, je pense, c'est parce qu'il y a dialogue que notre regard change. Être en situation de dialogue, c'est avoir un regard historique, critique, un regard lucide. C'est nous considérer comme des partenaires d'un projet collectif divin. Nous devons rester optimistes et confiants parce que nous sommes co-responsables de l'avenir de l'humanité. Juifs et chrétiens, nous sommes les peuples d'un même livre. Contrairement à d'autres, nous sommes le peuple d'un homme et on a la même responsabilité à l'égard de l'humanité après 2000 ans de tragédie. Nous voyons effectivement que si nous avons des points communs, si nous avons une vision commune du monde, les deux messages paraissent pas identiques, ne sont pas identiques. Seront-ils alors différents pour toujours? Pour nous, Juifs, le message n'est pas destiné à converger vers une sorte de religion où Juifs et chrétiens se retrouveraient ensemble dans une seule vérité. Pour le Juif, le monde est un monde de la différence, un monde de l'altérité, composé de l'un et de l'autre, du moi et du prochain. Et en conséquence, que les chrétiens restent chrétiens ne me trouble en rien. Il ne constitue pas un désaveu du message juif. Alors, est-ce que le fait de rester juif, est-ce que le fait de rester juif est un désaveu du christianisme? Il faut que les chrétiens cessent de le penser. Nous ne sommes pas juifs par refus du christianisme. Nous sommes juifs par l'acceptation du message de la Torah et des mitzvot. Le chrétien devra entendre cette réflexion. Il est important que le chrétien redécouvre le judaïsme qu'il connaissait de façon fort déformée à travers les écrits des pères de l'Église, à travers l'apologétique chrétienne. Et pour découvrir la pensée de l'autre, il faut commencer par écouter le message de l'autre. D'autre part, l'interlocuteur juif découvre la vision chrétienne qu'il connaît très mal, souvent à travers des stéréotypes. Le juif découvre que le christianisme est un vrai monothéisme. Et en quoi il a des racines juives, et en quoi le christianisme a une lecture de la Bible qui peut nous interpeller, et une lecture légitime de l'Ancien et du Nouveau Testament, même si je n'aime pas ces termes. Le dialogue permet le face-à-face. Il faut que juifs et chrétiens acceptent que nos deux théologies ne se rencontrent pas, qu'elles ne se rencontreront peut-être jamais. Elles se rencontreront peut-être dans un autre temps de l'histoire. Et alors, on s'interroge sur plusieurs points. Dans le judaïsme, il y a très clairement
une transcendance absolue de Dieu. Il n'y a pas immanence. Dieu est transcendant dans le sens où il ne s'incarne pas dans l'homme. Il n'entre pas dans l'histoire de l'homme. L'idée chrétienne de l'incarnation, où Dieu nous envoie un fils qui est engendré par lui, est une idée profondément contraire à tout ce que nous enseigne le judaïsme. Dans le judaïsme, l'homme est créé par Dieu, il n'est jamais engendré par Dieu, il n'existe d'ailleurs aucun être humain qui soit engendré par Dieu, parce que dès le départ, l'idée même de Jésus, fils de Dieu, et fils d'une mère humaine, est contraire au judaïsme et sur ce qu'il nous enseigne, c'est-à-dire la distance infinie qui existe entre Dieu et l'homme. Le judaïsme part du principe de la transcendance absolue de Dieu et en conséquence, l'idée chrétienne de l'Immaculée Conception, de la virginité de Marie, de l'incarnation de Jésus, fils de l'Esprit Saint, sont des principes contraires à la tradition juive. D'ailleurs, il faut le savoir, ils n'apparaissent dans le monde chrétien que très tardivement. Les premiers apôtres, d'ailleurs qui étaient juifs, ne s'exprimaient pas dans ces termes. Dans le judaïsme, l'espérance messianique ne s'est pas encore réalisée. Nous vivons dans un monde encore inachevé. Nous vivons dans un monde encore imparfait. Nous vivons dans un monde à reconstruire, un monde à refonder. Il est encore un monde de l'aliénation, de l'oppression et de la souffrance. Mais nous avons un espoir messianique. Mais nous ne vivons pas dans un monde qui a connu la rédemption, mais dans un monde qui est en attente de la rédemption. La loi, la notion de la mitzvah, et bien sûr, vous pensez bien qu'on aura quelques petits soucis avec notre ami Paul, mais ce sera l'objet d'une autre conférence. La loi, c'est ce qui permet aux hommes de vivre ensemble, de construire un monde meilleur. La loi n'est pas simplement une convention établie par les hommes. La loi, la notion de la mitzvah, ce n'est pas simplement un épisode de l'histoire humaine. La loi, c'est le fondement même de l'existence humaine, collective. L'idée dans le judaïsme que le monde ne pourrait avoir ni compréhension, ni de sens sans la loi. Le christianisme, pour sa part du principe que l'amour, la grâce, la miséricorde remplacent la loi et que la foi remplace la législation. Le judaïsme, au-delà de cette vision émotionnelle, considère que la loi, ce n'est pas la froideur, c'est au contraire la chaleur d'un lien humain fondé sur des exigences, des impératifs et des devoirs. Le judaïsme, c'est la foi d'un peuple, ce n'est pas la foi de l'humanité. Ce que nous voulons, c'est améliorer le peuple d'Israël pour qu'il soit en mesure de transmettre à l'humanité ses valeurs. Il ne s'agit pas de transformer l'humanité en futur peuple d'Israël. Les chrétiens demeurent convaincus qu'à l'avenir, l'humanité reconnaîtra la vérité de l'Évangile. Nous, Juifs, nous ne pensons pas qu'à l'avenir, l'humanité reconnaîtra la vérité de la Torah. Ce n'est d'ailleurs ni notre espoir, ni notre désir. Mais à la fin du dialogue, chacun demeure ce qu'il est. Nous nous sommes enrichis mutuellement, nous nous sommes mieux compris, nous sommes mieux découverts et peut-être nous nous sommes mieux appréciés. Les juifs restent juifs et les chrétiens restent chrétiens. L'espoir, quel espoir? C'est de réduire les tensions, supprimer la haine, abolir l'antagonisme et reconnaître les différences dans la dignité, dans sa légitimité. Les chrétiens et les juifs reconnaissent l'alliance du Sinaï. C'est ça le socle de l'humanité. Et chrétiens et juifs, vous avez une responsabilité parce que vous détenez le code de cette alliance du Sinaï qui est le code de l'humanité. La vérité,
ce n'est pas le consensus. La vérité, comment dire, c'est la dimension qui nous permet de pacifier nos désaccords. Et la vérité n'a jamais été le consensus. Je répète, cette manière, la vérité, c'est la dimension qui nous permet, à nous, juifs et chrétiens, de pacifier nos désaccords. Mais quels enjeux? Pour quels enjeux? Pour quels défis demain? Pour la première fois, notre siècle voit les églises tenir un langage positif sur le peuple juif. Pour la première fois, l'Église reconnaître comme celui qui n'a cessé d'être le partenaire de l'alliance de Dieu. Des amis chrétiens même commencent à aborder des questions inédites, révolutionnaires, neuves. Comment se définit alors l'Église quand elle affirme que le peuple juif n'a pas cessé d'être le peuple de Dieu? Comment confesser Jésus sauveur tout en reconnaissant l'actualité de l'existence juive pour le salut des nations? Comment penser une eschatologie qui ne soit pas un triomphe du christianisme sur le judaïsme? Comment, pour bien des chrétiens, parler des juifs, c'est parler des contemporains de Jésus, en oubliant ceux d'aujourd'hui? Les juifs d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui vivaient à l'époque de Jésus. Alors, comment, oui ou non, le peuple juif est-il encore aujourd'hui l'Israël de Dieu? Est-il le peuple éternel de l'éternelle alliance de Dieu au Sinaï? Ne permettez jamais à un juif de répondre à ces questions. Chers amis, il y a incontestablement une mutation radicale dans le regard des églises en ce qui concerne le judaïsme. Et en ce qui concerne les juifs, il convient dans le monde juif d'amorcer une mutation tout aussi significative dans le regard porté par les croyants juifs sur le monde chrétien. Il est important, très important, vital, nécessaire, utile que nos autorités politiques, nos autorités spirituelles, que nos institutions juives, que nos écoles juives, que nos moyens de communication, que nos penseurs, que nos intellectuels continuent à réfléchir à une nouvelle vision du christianisme, en donnant une vision éclairée des chrétiens et du christianisme. Il faut aller vers une éducation du rapprochement. Nos écoles, malheureusement, sont étrangères pour la plupart au dialogue judéo-chrétien, à part quelques frémissements par-ci, par-là. La coexistence ne doit pas être uniquement pragmatique. Nous, juifs, nous devons continuer à comprendre que nous ne pouvons pas avoir un rapport avec les chrétiens uniquement pour leur signifier ce qu'ils n'ont pas fait, leurs lacunes et leurs tâches. Il faut aller vers un renouveau de la rencontre. Je sais bien que dans la majorité des églises à travers le monde, il y a encore ce message anti-judaïque, je sais bien, mais que cette minorité de nos amis chrétiens commence à éclairer et à porter le sujet. Et je voudrais vous rappeler juste, pas loin de chez vous, messieurs et mesdames de Lyon, vous êtes à 1h30 de Lyon, vous êtes à la porte du paradis. J'ai eu la chance de faire des colonies de vacances dans un lieu qui s'appelle Dulin, au bord du lac d'Aiguebelette. Et de ce petit village, une cinquantaine d'habitants. Et quand on était 150 enfants dans ce petit village de colonies de vacances, j'avais demandé pour plaisanter, je m'étais attaché, j'étais follement amoureux du prêtre, du curé de ce village qui faisait les messes dans tous les petits villages. Un prêtre succulent, d'une gentillesse, d'une intelligence. Et ce prêtre, ce curé, je l'ai invité tous les vendredis soirs à la colonie de vacances. Et vous savez, colonie de vacances, Shabbat, dans une colonie de vacances, c'est même les arbres chantent, tout se métamorphose. Et les enfants sont habillés Shabbat, ils ne sont pas en jean, ils sont en chemise blanche, en jupe, etc. Tout le monde est beau. Et vendredi soir, on mange dans une autre salle. Et tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde mange bien. Et ce vieux curé qui s'asseyait toujours à la table d'honneur à côté de moi,
il avait un bon coup de fourchette, une bonne bouteille de vin, il mangeait un couscous, et quand il voyait les enfants chanter, danser comme ça, il se tourne vers moi et il me dit, oh là là, oh bonne mère, c'est difficile de croire que c'est vous qui avez tué Jésus. C'était dit d'une manière tellement naïve, tellement gentille, tellement... Je dis, mais mon père, comment vous le savez? Ah, ben, vous savez, c'est écrit. Je dis, ben, montrez-moi où c'est écrit. Mais il y avait ce fond anti-judaïque. Je sais qu'il existe dans plusieurs lieux, mais nous progressons. Mes chers amis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous vivons un moment exceptionnel de l'histoire des relations entre l'Église et la synagogue. Pour la première fois, nous parlons d'égal à égal. Il n'est plus question d'une relation de domination, de triomphalisme entre une Église puissante et une synagogue faible et réduite. Même si la chrétienté est majoritaire et le judaïsme majoritaire et le judaïsme minoritaire. Ce qui, par ailleurs, n'a jamais été un phénomène troublant pour les Juifs dans la mesure où la vérité est totale. Et la vérité est toujours indépendante du nombre de voix qui la proclament. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, quel était cet événement? Un événement inattendu et déconcertant est venu troubler la sérénité et le confort de la conscience occidentale. Dans un petit territoire au bord de la Méditerranée, les Juifs venus du monde entier ont fondé le futur État juif, l'État d'Israël. Pour la première fois depuis 2000 ans, il y avait un pays où les Juifs constituaient une majorité. Et dans cet État démocratique, pluraliste, tolérant, respectueux des différences, toutes les confessions sont reconnues et respectées. Et pour la première fois, les chrétiens se retrouvent en minorité. Alors, les chrétiens allaient-ils s'engager comme en diaspora dans le dialogue véritable avec la confession juive majoritaire? C'était là le test d'une véritable réciprocité pour les consciences. Fallait-il se résigner à un dialogue déséquilibré dans lequel les chrétiens ne parlent aux juifs que là où l'Église est majoritaire? Aujourd'hui, le dialogue est au point mort en Israël. Tout se passe comme si les chrétiens vivaient en vase clos. Certes, des rabbins sont reçus au Vatican, des dirigeants juifs sont reçus au Vatican, et c'est pratiquement un dialogue entre les juifs d'Israël et les chrétiens de l'étranger. D'ailleurs, il est plus facile pour un juif de Jérusalem de rencontrer l'archevêque de Paris que de rencontrer le patriarche latin de Jérusalem. Que se passe-t-il? Quelles sont les raisons de cette extrême difficulté à entamer le dialogue? Nous posons simplement la question car nous pouvons prétendre formuler une réponse définitive face à cette amère réalité. Je voudrais rappeler que dans la mesure où il existe dans le dialogue en France aujourd'hui une extrême correction à l'égard du judaïsme de la part de l'Église, nous avons admis ensemble que l'on ne peut dialoguer avec les Juifs en mettant entre parenthèses l'existence de l'État d'Israël. Le peuple juif n'est pas l'équivalent d'une église. Il n'est pas une fédération de synagogues. Le peuple juif est une communauté historique. Ce que nous défendons, c'est la légitimité de la présence juive et les droits historiques du peuple juif sur cette terre et pas sur une autre. Vous avez raison de parler de Jérusalem comme une ville unique et universelle. Mais elle est unique et universelle que parce qu'elle est juive. Amis chrétiens, vous savez combien votre amitié nous est précieuse. Il nous faut nous entêter, nous obstiner, nous préserver de rencontres au-delà des contingences. Je demeure profondément convaincu pour ma part qu'au-delà des difficultés, nous saurons ensemble honorer notre co-responsabilité à l'égard de l'humanité. Demeurons nous-mêmes profondément à l'écoute de l'autre, car notre monde, pour survivre à ces bouleversements et cette actualité tragique, dramatique, dans le monde de l'un et de l'autre, cette idée pour survivre à des bouleversements dramatiques, ce doit être le monde de l'un et de l'autre, pas l'un sans l'autre. Et pour conclure, chers amis, je voudrais vous raconter une petite histoire chassidique. Un vieillard avait l'habitude de se rendre au cœur de la forêt
dans un endroit secret pour chanter une mélodie, un hymne de louange à Dieu. Son fils, par négligence, n'a plus su retrouver cet endroit, mais il se souvenait de la mélodie et de la prière. Le petit-fils savait fredonner l'air, mais il avait oublié la prière et l'endroit. L'arrière-petit-fils avait tout oublié. Mais un jour, cet arrière-petit-fils, après un long périple, arrive sur la terre d'Israël, sa communauté. Et là, il a retrouvé la mélodie, la prière et les lieux. Pour ma part, j'ai retrouvé mes amis chrétiens. Merci. Bravo. Bravo et merci beaucoup. Il y a énormément de choses dans tout ce que vous avez dit. C'est très dynamisant parce que ça nous fait bouger. Vous tenez compte. On ne va pas se mélanger, mais on a tellement de choses en commun. Enfin, moi, j'aurais énormément de questions à vous poser. Je dis peut-être tout de suite quelque chose sur la dernière remarque que vous avez faite. C'est plus facile d'aller voir l'archevêque de Paris ou le pape que le patriarche de Jérusalem. Alors, le nouveau patriarche de Jérusalem qui vient d'être nommé, qui est Pierre Battista Pizzaballa, c'est pas du tout ce genre-là. Mais ça ne conteste pas ce que vous avez dit avant, ça c'est certain, je le souligne, c'est vrai. Mais là, vous avez quelqu'un qui peut-être ne pourra pas dire tout de façon publique, mais c'est quelqu'un qui connaît le judaïsme et qui l'aime. Je le sais de façon un peu directe et aussi indirecte. Voilà. Bon, je peux vous rassurer que le père Louis-Marie Coudray fait un travail dans l'ombre exceptionnel depuis quelques mois. Oui, oui, oui. Voilà, bien écoutez, on va ouvrir le temps maintenant, on a quand même un bon quart d'heure, à des questions, les gens vont pouvoir s'exprimer, il y en a beaucoup, moi je retiens les miennes parce que ça prendrait tout le temps. Voilà, alors on attend les questions. D'abord, juste un petit sondage. Donc, si vous voulez répondre au petit sondage qui est là, dialogue entre juifs et chrétiens, est-ce pour nous appauvrir, pour délivrer un message à l'humanité, un dialogue entre deux minorités? Il nous suffit d'appuyer. Il faut appuyer sur ce qu'on veut. Voilà, absolument. Voilà, moi j'ai appuyé le milieu, alors oui. Moi aussi. Super. Donc, allez-y. Et puis, bon, Je réponds à cette question? Oui, allez-y. Allez-y, ça vient de ce que vous avez dit. Oui, pour répondre pourquoi c'est un dialogue entre deux minorités, c'est très facile sur le nombre. Je veux dire que, parce que le dialogue judéo-chrétien, ce n'est pas un dialogue œcuménique, c'est-à-dire entre chrétiens qui se séparent sur des principes. Ce n'est pas un dialogue interconfessionnel, c'est-à-dire un dialogue entre le dedans et le dehors, le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme. Le dialogue judéo-chrétien est à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire que les chrétiens reconnaissent la Torah, mais ils ont suivi une autre voie. C'est une relation, c'est un signe. Ce n'est pas une relation avec l'autre uniquement, c'est aussi une relation avec soi-même. Elle n'a pas le même sens pour les deux. Il y a un problème théologique juif pour les chrétiens. Pourquoi la foi juive a survécu et survit? Mais il n'y a pas de problème théologique chrétien pour les juifs. Les chrétiens ont une difficulté à reconnaître la légitimité contemporaine du monde juif. L'Église, d'ailleurs, Rémi Brague disait que l'Église ne peut pas renoncer à convertir Israël. L'Église émet l'espoir que les Juifs reconnaissent le Christ comme sauveur. Ce refus du sauveur par les Juifs, ce n'est pas la même chose que le refus du sauveur par les païens. Toute l'histoire d'Israël, c'est l'espoir dans l'espérance messianique. C'est le prélude de la venue du Messie. Le dialogue judéo-chrétien, ce n'est même plus un conflit violent. Ça reste un conflit théologique majeur, mais pacifique. Si, pour terminer, je veux dire, s'il n'y a pas renonciation à la conversion finale des Juifs, alors il y a un problème. L'interlocuteur juif ne doit pas être perçu comme un chrétien potentiel. Son judaïsme n'est pas provisoire. Nous nous respectons, oui, mais la vérité est ailleurs. Le christianisme n'est qu'une forme de vérité, qu'un des visages de la vérité. Il cesse d'être le socle de l'histoire humaine depuis longtemps.
Alors, est-ce que l'Église un jour pourra accepter cette idée? Écoutez, parce que moi, vous savez, Benoît XVI, dans ses différentes déclarations, disait que non seulement l'Église, c'est la vérité. C'est la vérité, il disait. Et c'est pour ça qu'il y a plus de rencontres entre catholiques et protestants dans le cadre des amitiés judo-chrétiennes qu'ailleurs. Peut-être une question, oui, vous avez parlé des caractéristiques des Juifs, donc à travers la terre, à travers la loi, à travers l'alliance. Et on rencontre toujours une difficulté chez les chrétiens de cette notion d'élection. J'ai lu encore récemment un livre sur une analyse du catholicisme de Jean-Robert Pitt, pour ne pas le nommer, qui souligne cette espèce de comment dirais-je, de supériorité, comme quoi seul le peuple juif est l'élu et seul le peuple juif a vocation à être sauvé, etc. Ce qui est totalement contraire et là nous en sommes convaincus. Au contraire, comme vous l'avez rappelé, vous êtes là pour témoigner, témoigner une leçon de vie, une leçon de confiance. Mais je crois qu'on doit inscrire dans notre dialogue cette difficulté qui est encore à travers cette notion d'élection et qui bloque beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui. Oui, je comprends du point de vue chrétien, mais il faut que les chrétiens cessent de penser ça. Parce que, pour ma part, Dieu a créé le monde chrétien, a envoyé un message au monde chrétien, et c'est un message légitime. Et si moi je suis un homme de foi, je veux dire, toute la question, je veux dire, aujourd'hui, c'est est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? En tout cas, pour ma part, chrétien et juif, oui. Parce que nous partageons le même livre, parce que nous avons partagé le mont Sinaï, avec des chemins différents. Moi, juif, je suis resté à la maison. Vous êtes partis de la maison. Un jour, quand on parlera de la messianité, on abordera ce problème. Mais vous comprenez bien que moi, des fois, par boutade avec mes amis chrétiens, puisqu'on a déjà des liens très intimes, la boutade, c'est toujours de leur dire, mais enfin, d'où tu connais Jésus? Toi, chrétien, d'où tu connais Jésus? Moi, je le connais mieux que toi. Moi, je vais à la synagogue Shabbat. Jésus, il allait à la synagogue Shabbat. Toi, tu vas à la synagogue? Non. Moi, j'ai fait la même circoncision que Jésus. Toi, tu l'as fait? Non. Moi, je mange cachère comme Jésus. Toi, tu manges cachère? Non. Moi, j'étudie la Torah comme Jésus et les mitzvot comme Jésus. Toi, non. Tous les apôtres n'ont jamais mangé non cachère et n'ont jamais mangé avec des païens. Ça veut dire que, après le 1er siècle, mais arrive avant, bien sûr, c'est pour ça que je dis, avec notre ami Saül de Tars, on aura quelques problèmes à régler. On en a. Mais la rupture, elle est là. La rupture, elle est là. Mais il faut que les chrétiens comprennent aujourd'hui qu'il y a une reconnaissance de la légitimité spirituelle du christianisme et que le christianisme est un chemin décidé par Dieu pour arriver à Dieu. C'est très important. Il n'y a pas cette nouvelle vision de ce christianisme, de chrétiens qu'il faut avoir aujourd'hui. C'est très important de marquer cette reconnaissance du monde chrétien comme un monothéisme, parce que, vous savez, on a vécu quelques années où on disait le dialogue de chrétien, mais c'est des idolâtres. Ça a évolué. Il y a plus de juifs aujourd'hui, et c'est ça ma grande crainte. Il y a plus de juifs aujourd'hui qui reviennent dans le dialogue judéo-chrétien que de chrétiens qui rejoignent le dialogue. C'est que ces dernières années, on constate, moi, je regardais des juifs qui étaient à des années-lumière du dialogue, qui critiquaient le dialogue, qui ne voulaient pas de rencontre avec les chrétiens, et qui aujourd'hui
demande à parler avec les chrétiens. Et très souvent, vous voyez dans certaines banlieues, un rabbin qui m'appelle et je me suis installé dans telle banlieue, donne-moi le numéro de téléphone du curé du coin. Je voudrais aller le saluer. Ça, c'est nouveau, c'est inédit. Et cette manière, cette démarche nouvelle qui vient des Juifs vers le chrétien, c'est une démarche très positive. Le document qu'on a signé en 2015, c'est un document de 25 lignes. 25 lignes, on a mis 8 mois à l'écrire. Oui. 5 personnes qui ont mis 8 mois à écrire ce document. Parce que chaque mot, il fallait l'écrire. Chaque mot, il fallait le peser. Chaque mot, il fallait le scruter. Et c'est en scrutant les mystères de l'Église qu'on a un peu écrit ce texte. Mais c'était très important de décrire, parce que l'idée pour moi d'expliquer à mes 4 amis, en leur disant, ça suffit. Il y en a marre qu'on attend toujours du monde chrétien qu'ils nous disent quelque chose. Toujours du monde chrétien. C'est à eux à chaque fois à venir vers nous. C'est à eux à déclarer. C'est à eux à faire la repentance. Eh bien, stop. Aujourd'hui, à l'occasion de Nostra Aetate, on va dire, nous, Juifs, nous sommes demandeurs de ce dialogue et on reconnaît la légitimité de l'histoire de la chrétienté. Bien sûr, il y a le poids de l'histoire, mais si on ne tourne pas la page, si on met sans, il ne faut pas oublier d'apporter des réponses. L'histoire de la Shoah, je pense que les chrétiens n'ont pas encore réalisé, même nos propres amis n'ont pas totalement réalisé la souffrance aujourd'hui chez les nouvelles générations de la blessure de la Shoah. Il faut bien réaliser ce qui se passe en profondeur dans cette communauté et dans ce peuple-là. Oui, mais merci. Moi, j'aurais enfin, s'il y a peut-être d'autres questions aussi, je ne vais pas les prendre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat si vous voulez, ou ouvrir vos micros pour poser des questions. Jean-Marie, oui? Oui, j'essaierai d'être bref. Donc, c'est la question d'un catholique. Quand je regarde autour de moi, dans mon église catholique, dans ma paroisse, je vois des jeunes couples, et je m'aperçois que ceux qui sont intéressés par ce dialogue que vous avez qualifié d'important pour l'humanité, de modèle pour l'humanité, et je partage ce point de vue, ces jeunes ne sont pas intéressés. Ils se focalisent sur leur religion, peut-être parce que le christianisme devient minoritaire aussi. Et c'était la troisième question, on aurait pu la développer. J'habite à côté d'une synagogue avec des jeunes aussi, des jeunes très sympathiques, gentils, mais qui n'ont absolument aucune envie de dialoguer avec un chrétien. Donc ma question c'est, vous avez souligné que notre dialogue avait eu au moins pour racine en grande partie la Shoah. Cette mémoire de la Shoah n'est-elle pas en train de s'effriter, de diminuer? Les minorités que nous sommes, juifs et chrétiens, font que chacun reste un peu soit dans son église, soit dans sa synagogue. Je parle des plus jeunes. Et ça me fait un petit peu peur et je ne sais pas comment faire. Alors voilà, je vous pose la question, monsieur. C'est de notre faute, monsieur. C'est de notre faute. Et c'est encore plus difficile pour le monde chrétien. Très souvent, des familles chrétiennes ne savent pas transmettre la beauté du message chrétien à leurs enfants. Très souvent, je rencontre des familles de chrétiens dont les enfants ne vont plus à l'église. Et ça, vous savez, je veux vous dire, vous n'imaginez pas, j'habite dans une petite ville qui s'appelle Soucy-en-Brie. Et la synagogue, elle se trouve place de la Recette. Regardez le nom déjà, et c'est la place de l'église. Et le curé habite collé à la synagogue. Et les amitiés judo-chrétiennes de Soucy-en-Brie sont exemplaires, vraiment exemplaires. Et je regarde ces familles chrétiennes qui ne savent plus transmettre le message chrétien, qui ne savent plus transmettre la beauté du message, en tout cas l'éthique du message chrétien. On oublie. Et moi, je dis simplement que plus un chrétien est chrétien, plus Dieu est présent dans le monde. Plus un chrétien va à la messe, plus Dieu. Quand je vois des amis chrétiens, quand ils rentrent à la messe, et moi je vais à la synagogue, je leur dis, n'oublie pas de prier pour nous. Parce que c'est très important. Je sens que quand un chrétien rentre dans la maison de Dieu, il prie pour l'humanité.
Mais je pense que les chrétiens ont baissé les bras. Ont baissé les bras face à l'histoire, face à ce qui se passe. Or, je pense que l'Église de France doit passer de la défensive à l'offensive. On doit former plus de curés, on doit former plus d'ecclésiastiques, on doit développer les mouvements de jeunesse chrétiens, on doit aller de l'avant, on doit créer des rencontres, on doit dialoguer, on doit donner cette exemplarité. Ouais. Dans le monde juif aussi, il y a des réticences, évidemment. J'ai essayé dans toute ma responsabilité sur ces 45 ans, que ce soit à l'espace culturel Elie Wiesel ou que ce soit à l'Alliance, c'était d'imposer, par exemple, dans les écoles, le dialogue judéo-chrétien. Ce qui était révolutionnaire. Comprenez pas. Or, aujourd'hui, personne ne remet en cause cette heure et demie d'histoire, de dialogue, pas interreligieux, judéo-chrétien. Et ça, dans une école juive, c'est strictement, on m'a insulté de tous les noms, de tout ce que vous voulez. C'est maintenu, c'est développé. Dans les émissions Radio Judaïque FM, il y a 1h30 par semaine de la rencontre du dialogue judéo-chrétien, parce qu'il faut faire passer le message. Il faut faire passer. On a une responsabilité aussi pédagogique, on a une responsabilité historique. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Et tout mon combat aujourd'hui, ce n'est pas de convaincre les chrétiens que c'est très important, le dialogue, c'est de convaincre les chrétiens qui ne sont pas convaincus d'être chrétiens. Je vous dirais presque, un chrétien doit se convertir au christianisme pour mieux comprendre le dialogue judéo-chrétien. Revenez. Pourquoi, chers amis chrétiens, pourquoi vous avez oublié le message de la croix? Vous avez un rôle prépondérant. Vous avez des armes que nous, juifs, nous n'avons pas. Vous avez des moyens que nous n'avons pas. Mais je vous en supplie, il y a quelque chose qui est en train de... Vous avez baissé les bras dans ce monde moderne. Vous avez baissé les bras de l'éducation chrétienne. Et moi, je dis, plus il y a d'éducation chrétienne, plus les jeunes chrétiens vont à l'église, plus ils vont au catéchisme et plus la présence de Dieu est présente. Et renforcer la vision du maître du monde, eh bien, c'est d'abord passer par l'Église. Ce n'est pas des leçons que je vais donner, mais quand je me bagarre avec mon curé de Soucy-en-Brie, je le remets en place. Je lui dis, tu ne fais pas ton travail. Ton travail de prêtre, alors je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et tu ne le fais pas, tu ne dois pas dormir la nuit. Toute la nuit, tu dois travailler, tu dois aller voir telle famille chrétienne, tu dois aller voir telle famille, tu ne dois pas te contenter d'enterrement et de messe. Tout ça, on n'a pas besoin de toi, Soucy-en-Brie. On a besoin d'un pédagogue, on a besoin de quelqu'un qui est un visionnaire. Alors, s'il te plaît, fais ton travail de curé, transmets le message de la croix, transmets le christianisme, arrête de dormir dans ton évêché. Ah oui. Et venant des... Bien sûr, je peux me permettre de parler avec lui comme ça. Pourquoi? Parce qu'on partage les mêmes valeurs. Mais je n'ai pas de leçon à donner. Je le dis d'une manière et vous le racontez à personne, c'est intime. Mais je veux dire que c'est très important qu'on se batte. Rien n'est évident, rien n'est acquis, rien. Alors on peut, mais c'est bien d'être en désaccord. Mais quel bonheur d'être en désaccord avec les chrétiens. Vous savez, je suis encore très triste. J'ai perdu un ami chrétien dont tout le monde sait mon attachement à l'égard du père Jean Dujardin. Tout le monde connaît mon attachement. Et vous savez, avant lui, le père Bernard Dupuis, ce qui me faisait mal, j'étais blessé. Jamais personne ne venait voir le père Dupuis à la maison de retraite. Jamais. Le père Dupuis était abandonné dans sa maison. Et c'est moi qui venais le voir. Et le père Jean Dujardin, j'étais tellement attaché à lui que tous les jeudis après-midi, j'étais avec Jean Dujardin dans cette maison de retraite. Pourquoi? Pour nous bagarrer. Je disais, non, tu n'as pas raison, tu n'as rien compris, Jean. Tu magnifies Paul. Paul, c'est quelqu'un qui nous a séparés. Paul, mais non, mais il m'expliquait, mais avec sa gentillesse, son élégance, sa pédagogie. Quel homme, quel mensch. Vous avez un homme sacré qui était Jean Dujardin. Qui a mesuré la grandeur de cet homme dans les églises?
Qui a mesuré la grandeur de ce qu'il a apporté? Qui? À qui, moi, je vais raconter les après-midi que je passais avec lui? Et je sortais toujours enrichi. Toujours. Je planais sur un nuage quand je sortais d'une réunion avec Jean Dujardin. Et c'est lui qui m'a dit, écris le livre. Écris le livre. Écris celui-là et écris Paul. Paul, il va se terminer cette année. De Saül de Tarse à Paul, mais là, c'est un règlement de compte gentil, pacifique. Mais Paul, j'ai un compte à régler avec lui, mais ça, c'est mon affaire entre lui et moi. Voilà. Moi, j'avais une question. Merci beaucoup pour cet enseignement. Vous rappelez la nécessité de dialogue et d'écoute, mais vous présentez l'Église comme une institution qui ferait le travail. Or, on sait très bien que dans notre Église catholique, le problème est aussi d'une absence d'écoute de l'Église d'institution qui n'écoute pas forcément depuis très longtemps ce que souhaitent les jeunes, les familles. Et comment est-ce qu'on pourrait revenir à ce que vous proposez, la découverte de l'autre, d'une façon qui nourrirait aussi cette découverte de l'autre et la prise en compte de l'altérité au sein de notre Église catholique? Oui, écoutez, moi je ne vais pas donner de leçons aux responsables de l'Église catholique. J'ai assez de soucis dans la communauté juive pour essayer de… Ce que j'essaie, je profite de ces moments tellement importants, chacun dans son domaine, mais je suis très soucieux de la manière dont s'organise, par exemple, une église dans une banlieue de Paris, ou Paris même. Comment il n'y a pas plus de… Par exemple, j'allais faire un enseignement à Nantes, à la formation de séminaristes. Et c'était des garçons brillants. Les 5e années étaient des garçons brillants. C'était l'histoire du judaïsme. Et il y a une méconnaissance totale des réalités juives. Et je découvre maintenant qu'il y a une méconnaissance totale aussi de l'histoire de l'Église, de la part de chrétiens. Il faut reconstruire. Il faut que les responsables de l'Église catholique cessent d'être des gestionnaires, mais qu'ils deviennent des visionnaires. C'est à ce prix-là, c'est au prix de créer un programme, d'un projet et de le suivre. Vous savez, moi, les jeunes chrétiens n'attendent que ça. Pour ceux que j'en parle, me disent, mais Rafi, personne ne nous parle à nous au catéchisme comme ça. Pourquoi tu ne viens pas nous faire un cours au catéchisme? Vous vous rendez compte? Après, on va me dire, voilà, Rafi Marciano essaie de convertir les chrétiens au judaïsme. Vraiment. C'est le monde à l'envers, là. Oui. Non, mais ça veut dire qu'il faut être très prudent. Mais ma réussite de juif, ma mission de juif ne réussira que si les chrétiens réussissent leur mission. Je vais le dire comme ça, brutalement, mais comme on dit, il faut décoder. Moi, quand je relis, il y a un domaine où je le dis, quand je n'aime pas le dialogue de surface, je n'aime pas le dialogue de complaisance, je n'aime pas le dialogue où il faut se plaindre, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai dit les différences, et je les ai dites avec des mots sans agressivité, avec élégance, avec courtoisie, mais fermement. Mais moi, j'essaie de comprendre le dialogue judéo-chrétien d'une manière positive. Vous savez, c'est un courage moral. Hein. Oui. Mais écoutez, ça va faire 1h30 qu'on est déjà là. Il paraît que pour un Zoom, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça nous… On n'est pas trop épuisé quand même. Hein, c'était passionnant. Oui. Bravo. Ouais, c'est passionnant. Vraiment, il y aurait des choses encore à discuter. Non, il a fallu que je dise des choses un peu concentrées. Après, chacun va développer parce que voilà un schéma, un diagnostic qui est fait d'une manière un peu rapide, mais c'est ça, l'idée profonde, c'est d'aller de l'avant et nous avons à dire.
on trouvera l'occasion. Un jour, on traitera de la messianité. Un jour, on traitera de la prière. Un jour, on traitera d'Abraham. Un jour, on traitera comment je suis arrivé au dialogue. C'est intéressant de savoir comment je suis tombé dans la marmite du dialogue. C'est très important de savoir toujours l'itinéraire de quelqu'un, comment il est arrivé, comment il a écrit tout ça. C'est ça qui est pour moi fondamental. Oui. Voilà, je vois une slide qui passe là. Comment avez-vous trouvé cette conférence? Alors, il y a plusieurs courtes, longues, intéressantes, très instructives, passionnantes. Alors, intéressante, 17%, passionnante, 83%. Ça doit faire le total. Et je crois que… Voilà, et tout le monde n'a pas voté encore, donc allez-y, votez. Mais on voit dans quel sens ça va. Hein. On voit une belle tendance. On ne voit pas les chiffres là, non, moi je ne vois pas les chiffres. Ah, mais vous allez les voir, vous allez les voir. Il y a encore 4 personnes qui peuvent voter, 3 personnes, donc allez-y. Je vais mettre fin au vote. Donc, écoutez, vous êtes sélectionné en 2e semaine, Rafi, vous pouvez revenir. C'est plus positif. Hein. Comment? Voilà, passionnante à 67%. Bien. Bon, écoutez, de toute façon, on aura l'occasion, parce que le Zoom permet en tout cas de travailler, d'avancer, mais il faut avancer sur des sujets, même des sujets épineux. Bien sûr. Pourquoi le christianisme est-il devenu une religion non juive? Oui. Bon, on essaye un tout petit peu quand même de revenir juif. Hein. Un petit peu. Non, il faut rester chrétien. Même beaucoup aussi, tout en restant chrétien. Mais il faudra aborder le fond. Ça, c'était un peu un diagnostic, mais il faudra prendre un sujet et aller au fond du sujet. Oui. C'est quoi la messianité dans le judaïsme? C'est quoi la notion de la prière? C'est quoi la notion? Tout cela est quelque chose qui est… Et puis, il faudra traiter de Nostra Aetate. Il faudra traiter et de Paul. Paul, c'est difficile. Paul, c'est explosif. Mais c'est le sujet qu'il faut traiter sans provocation. Il y a une remarque de Agnès. La question de la terre est la plus difficile pour un chrétien dont le royaume n'est pas de ce monde. Oui, écoutez, les phrases toutes faites, je les connais. Le royaume n'est pas de ce monde. Pour le moment, il y a un État d'Israël, il y a une terre. Cette terre-là, c'est cette terre qui a été donnée. Elle a été donnée par un maître du monde. Elle a été donnée à un peuple. Alors bien sûr, la terre spirituelle, elle n'est pas de ce monde, évidemment. Mais je me méfie toujours de certains clichés chrétiens qui enrobent, mais qui ne répondent pas à la question. Pourquoi le problème de la terre serait important pour un chrétien? Pourquoi il serait difficile? Cette terre-là uniquement? Ou parce qu'elle est juive? C'est ça la question. Est-ce que ça pose un problème parce que c'est une terre juive, ou ça pose un problème parce que théologiquement, toute la terre, c'est le royaume de Dieu? Oui. Il faut poser les questions pour apprendre, pour s'instruire, pour découvrir, pour comprendre. Mais je comprends que beaucoup de chrétiens, je veux dire pourquoi je parle du problème de l'État d'Israël. Vous savez, j'étais dans une conférence et un ami très, très, très intelligent, remarquable, de grande qualité, et qui se lève et qui dit moi, je suis pour le dialogue judéo-chrétien, il faut développer, il faut aller de l'avant, mais je suis contre l'occupation de la Palestine, etc. Oui, classique. Qu'est-ce que ça vient faire? Alors, je me suis levé, j'ai dit, écoutez, attention, tu es en train d'induire, tu es en train de faire croire au public qui est là que moi, juif, je demande aux chrétiens de soutenir tel et tel gouvernement d'Israël. Pas du tout. Même les communautés juives à travers le monde ne soutiennent pas le gouvernement israélien. Il n'y a qu'à voir 80% du judaïsme américain, tel comportement il a à l'égard de Netanyahou. Même les communautés… Or, moi, ce mais-là, je le connais que pour le peuple juif. Par exemple, moi, je n'ai pas entendu un théologien
interroger un chrétien qui parle à l'Église orthodoxe en disant, écoutez, on va jeter des ponts, après 1000 ans de scission, on va construire des ponts, on va bâtir des retrouvailles, on va continuer, mais on est contre la politique de Poutine en Tchétchénie. Ce mais-là, je ne le connais pas. Il n'existe que pour les Juifs. Alors attention à cette confusion, etc., de confondre la sécurité d'un État, l'existence d'un État juif et la politique de cet État. Ce n'est pas la même chose. Je sais que dans beaucoup d'églises, et j'ai fait un texte parce que l'évêque d'Orléans a fait une homélie qui était, allez, je veux dire, très étonnante, mais j'ai fait 30 pages de commentaires de cette homélie parce que ça me semblait très choquant. Ce côté encore de jouer les pauvres Palestiniens, les bourreaux israéliens, etc., ça suffit. Ça suffit. Les gens, les chrétiens ne connaissent pas l'histoire, la réalité de politique, géopolitique. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas faire de politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chrétiens. Les chrétiens en tant que tels, le message chrétien, l'existence du monde chrétien, l'existence d'une église forte, c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est ça, la bouée de secours aussi de l'humanité. Alors la balise qu'on a ensemble, vous, chrétiens et juifs, il faut la maintenir. Vous savez voilà. Tous qu'est-ce que c'est Shabbat. Moi, Shabbat, je reçois mes enfants, mes petits-enfants, etc., un repas, etc., et on discute. Et vous avez les enfants qui chaque fois, vous disent, alors cette semaine, qu'est-ce que tu vas les raconter aux chrétiens? Ils s'intéressent, ça veut dire que quand on parle de la paracha, de la partie qu'on va lire chaque semaine, c'est des confrontations théologiques. On veut comprendre le texte. Qu'est-ce que nous dit le texte aujourd'hui? Qu'est-ce que nous dit? Quelle est l'actualité de texte que nous lisons, qui a été écrit il y a 4000 ans? Comment comprendre aujourd'hui? C'est ça que je veux travailler avec. Et j'ai un groupe de jeunes chrétiens, ils sont 4-5. On fait avec eux les commentaires de la paracha. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que eux reproduisent les commentaires à leur manière dans leur église. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci. Oui, merci. Pascal va nous faire mettre un point final à cette un grand merci. On est obligé, on ne peut pas durer trop longtemps, mais merci beaucoup. Et puis, ça nous ouvre vraiment un grand merci, un vrai. Des perspectives. Voilà, on a encore de quoi faire, c'est bien. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. C'était beaucoup de bonheur pour moi, c'était un privilège. Et je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir surtout. Soyez patient avec les Juifs, je vous en prie. Soyez patient. Oh, oui. Merci, merci à vous tous. Donc, je vais clore cette conférence. Merci encore, Rafi. Merci, Jean. Je vous en prie. Merci, madame. Merci, Pascal. Merci. Et juste quand même une petite, parce qu'on va quand même pas finir comme ça, il y avait une autre toujours remarque, il n'est pas question de remettre en cause l'État d'Israël, il y a des chrétiens en Orient qui connaissent la géopolitique de cette région aussi. Voilà, je pense que… Je ne suis pas sûr. On va arrêter là-dessus. Si elle pense aux chrétiens d'Orient, je comprends. En tout cas, moi, je retiendrai en plus que vous avez vraiment connu les chrétiens à Casablanca lors des kermesses, et ça, c'est déjà, ça devait être très coloré, ça devait être très sympa aussi. Ah, mais vous savez, moi, j'étais enfant, je vendais les rameaux d'olivier. J'ai quitté Casablanca, j'avais 9 ans. Et donc, mais devant l'église Saint-Jacques catholique, je vendais les rameaux de Pâques. Ah oui, pour les rameaux. En bas de l'église. Alors, une vieille dame est venue, sachant pas que j'étais juif, elle me dit, mais mon petit, est-ce qu'ils sont bénis? Je dis, mais écoutez, bien évidemment, je ne savais même pas qu'il y a des rameaux. Mais c'était pour moi, vendre des rameaux, ça me permettait d'aller au cinéma. Et quel cinéma? J'allais au cinéma Saint-Jacques, parce que l'église Saint-Jacques avait quelque chose d'extraordinaire, ils avaient un cinéma. Donc, tous ces jeunes qui venaient, et étaient bien habillés, bien polis, j'étais admiratif, moi. C'était pour moi, les filles avaient de belles nattes, bien coiffées, bien propres. Et j'admirais tous ces jeunes chrétiens de mon âge qui étaient avec moi à l'école chrétienne pendant la semaine et qui je voyais aller à la messe. C'était formidable. C'était formidable. Il y avait, mais j'avais peur de l'Église. J'avais peur des chrétiens. J'avais peur de la croix. C'était cette angoisse, le poids de l'histoire, pour moi, était très important.
Mais ce n'est pas un hasard que je sois né entre deux églises. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Merci. Jean, je te laisse conclure et dire au revoir à toutes les personnes qui ont bien voulu venir. Oui. Merci des perspectives qu'on possédait déjà un petit peu, je l'avoue. Hein. On est déjà en route dans ce monde-là, mais vraiment, ça nous aide, ça nous encourage à continuer. Oui, beaucoup de gens me disent de développer Paul. Vous savez, dans mon livre, j'ai consacré juste une partie, mais je n'ai pas voulu. Mais là, il va y avoir un livre qui va être consacré totalement à Paul. Alors bon, on s'y intéressera. Absolument. Eh bien, au revoir à tous, bonne soirée et encore merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Pascal pour cette belle organisation. Merci. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.